Bonjour mon cher David. Bonjour Bruno. Et j'ai l'impression que tu as l'air joyeux toi. Oui Bruno, c'est parce qu'Emmanuel Macron parle ce soir. Ah oui, c'est vrai. Et moi chaque fois qu'il parle, qu'il daigne faire ruisseler son savoir, sa prestance, que dis-je, sa puissance jusqu'à nous, qui sommes là bouche bée devant tant de munificence et de générosité. Eh ben je trépigne comme un migrant devant les barbelés à la frontière polonaise. Sérieusement? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Non, je suis de bonne humeur parce que j'étais à Bruxelles ce week-end et c'était super. J'adore les Belges. Tout le monde est sympa. Pour vous dire, même la contrôleuse dans le train était sympa et pourtant elle était française. Effectivement. Elle m'a contrôlé et véridique, elle m'a dit « Oh mais je vous ai vu en spectacle, j'adore ce que vous faites !» Alors je pouvais pas dire « Bah moi aussi j'adore ce que vous faites, c'est la SNCF, donc non. » Mais je lui adresse un petit salut amical. Bon, donc le discours de Macron alors? Oh bah tu sais, il va sûrement annoncer la 3e dose, puis on passera à la 4e, puis la 5e. Ça commence à ressembler à l'examen du permis de conduire. Bientôt il faudra faire des créneaux de vaccination. Bien sûr, oui, bien joué. Non mais sérieusement, le temps que ce soit fini, la pandémie, je pense qu'on aura eu le dernier épisode de Plus belle la vie. Ou que Sarkozy sera en tôle. Je suis pas sûr. Non, mais il va parler de la COP26 quand même, du climat, tout ça. Oui, je pense qu'il va nous annoncer solennellement que la France a promis d'augmenter son nombre d'engagements, de promesses de résultats et d'objectifs visés. Et que jamais, sous aucun gouvernement, on a eu autant d'engagements, de promesses de résultats et d'objectifs visés. Jamais. D'ailleurs, la première centrale énergétique fonctionnant uniquement aux promesses d'Emmanuel Macron est promise pour 2030. Enfin, objectif 2030. Oui. On travaille d'arrache-pied là-dessus au ministère de l'enfumage, de l'écologie. Pardon. Bref, Emmanuel Macron pense aux générations futures et pas seulement quand il se fait sucer par McFly et Carlito. Bon, c'est vrai que les jeunes sont très énervés. Il y a qu'à voir Greta Thunberg à Glasgow. Là. À Glasgow, Greta, elle lâche pas les dirigeants des grands pays pollueurs, manif sur manif. Cette énergie que peuvent mettre les jeunes à harceler leurs petits camarades, c'est formidable quand ils la mettent en œuvre pour harceler des adultes. Il y a des mécanismes pour le climat qui ont l'air de fonctionner. En ce moment, tout le monde te parle de compensation. C'est quand Air France ou La Poste disent qu'ils compensent leur dégagement de CO2 en faisant d'autres trucs, en plantant des arbres, en sponsorisant un film de Yann Arthus Bertrand. Bon, après c'est vrai que les deux boîtes sont très différentes, même si elles ont des points communs. Air France perd tes bagages, La Poste perd tes chronopostes. Et puis il y a le rachat de crédit carbone. Ah oui, c'est vrai. Comment ça marche ce truc-là? Alors c'est très simple, Bruno. Je vais te donner un exemple. Tiens, par exemple, moi chaque fois que je viens à Rire et Chanson, 2-3 fois par mois, je chie dans vos pots de fleurs. Comment ça? J'aime ça, c'est mon truc. Je marque mon territoire. Aurélie qui est là tous les jours, elle le fait jamais ça. Non, donc elle a plein de crédits caca dans le pot de fleurs. Si je lui en achète 2 ou 3, je peux continuer. C'est pas bon l'écologie de marché? C'est bon, ouais. Mais pourquoi t'arrêtes pas juste de chier dans nos pots de fleurs tout simplement? Bruno, ça m'obligerait à changer mes habitudes. Puis on commence comme ça, puis après quoi, faudra baisser réellement nos émissions de CO2 comme le demandent les ONG? Un peu de sérieux. Non, bref, regardez Macron ce soir, peut-être qu'avec tout le vent qui sort de l'écran, vous pourrez faire tourner une éolienne. Allez, je vous laisse, j'ai un petit besoin pressant. Ça va, c'est de l'entrée, c'est bon. Non, David, c'était la drôle de chronique de David Hasselcotte.